Coucou les vierges, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour le mois de janvier 2025. Tout d'abord, je tenais à vous souhaiter une bonne année pour vous. Alors peut-être vous la verrez un petit peu avant, mais ça sera dit pour le mois de janvier. Donc une bonne année à vous tous. Meilleurs vœux à tout le monde, surtout, voilà, le meilleur pour vous, surtout la santé, hein, on le dit tout le temps. Donc, on va aller regarder ensemble pour, ce mois de janvier. On rentre dans l'année du, 9, année, 2025. Donc du coup, je vous ferai un petit topo là-dessus, pour vous expliquer un petit peu à quoi s'attendre sur cette année, du 9. Donc je vous ferai ce petit, topo-là. On va aller voir le général, le pro et le sentimental. Comme d'habitude, on va faire un petit tableau, pour pouvoir justement voir ce que je vois sur ce mois. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez surtout pas que ça reste un message général. Donc vous prenez si ça vous parle, si ça fait écho avec vous. Si ça fait pas écho, il n'y a pas de souci. Je vous dis toujours de regarder vos signes complémentaires parce que votre signe peut-être de naissance ne vous parlera pas, mais peut-être, ou peut-être le but c'est que ça vous parle quand même, mais bon, ça peut ne pas vous parler. Donc n'hésitez vraiment pas à regarder vos signes lunaires, ascendants, vous pouvez regarder aussi votre signe Vénus sur le sentimental pour voir ce que je vous dis et ça peut vraiment peut-être plus vous parler. Donc vraiment n'hésitez pas. Si après aucun de ça ne vous parle, bon, mais c'est que c'est vraiment pas pour vous et cette vidéo vous concernera pas et c'est OK, hein, bien sûr et puis quoi que je dise, quoi que je vois, vous avez le libre arbitre et ça, c'est le plus important et si vous avez besoin de moi pour une guidance du coup privée, vous avez besoin d'une guidance personnalisé avec moi, vous pouvez me contacter sur mon site Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir ce que je vous propose à chaque fois, vous avez le lien directement sous votre vidéo donc n'hésitez pas. Moi, en tous les cas, c'est toujours un grand, grand plaisir de vous avoir aussi dans le privé, donc n'hésitez pas. Allez, en tout cas, merci de vos likes, de vos partages, de votre soutien. Merci infiniment, d'être là, d'être présent. N'hésitez vraiment pas à vous abonner. Donc, ça vous permet d'avoir à chaque fois le nouveau contenu, dès que je mets de nouvelles vidéos, etc. Ça fait toujours très très plaisir. Donc voilà, allez, c'est parti, on y va. On commence cette année 2025 avec ce mois de janvier. Pour vous les vierges, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Alors, on va prendre celle qui s'est retournée. Allez, l'énergie, c'est le financier, c'est l'abondance. C'est, une situation peut-être qui vous préoccupe, les vierges, le côté financier, quelque chose qui va être important et qui sera sur l'abondance et sur le pécunier. Sur ce mois, les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau d'un conseil? Alors j'en veux pas 2, j'en veux qu'une seule. Allez, on vous dit une femme qui tient un cœur, d'être, en accord avec ses émotions, avec ce que vous ressentez, avec une envie ou non de stabilité dans votre vie. Une envie aussi peut-être, de pouvoir être, plus dans l'authenticité de ce que vous ressentez. Alors, qu'est-ce qui est le un peu inattendu? On en a 2, on va prendre celle qui est tombée. On vous dit: «Porte vers la spiritualité». OK, ça c'est quelque chose de plutôt inattendu pour vous. Est-ce que c'est dans votre manière d'agir, de penser? Peut-être que c'est quelque chose de nouveau autour de la spiritualité, beaucoup de choses qui s'ouvrent à vous. Une rencontre aussi qui pourrait être très, très importante sur le plan, spirituel ou le plan personnel et en dos de deck, on a l'homme qui tient un cœur. C'était celle qui était tombée d'ailleurs tout à l'heure. On a l'homme qui tient un cœur. Donc on a cette femme et cet homme qui tiennent un cœur. Ça nous parle d'un couple en tous les cas, ou d'une côté positif, négatif, le pôle, masculin, féminin. Voilà, le yin et le yang, ça me donne cette sensation-là. Du renouveau pour vous, de nouvelles choses qui vont se mettre en place. Peut-être des projets aussi assez importants, peut-être au niveau pécunier, des choses à mettre en place à ce niveau-là. Alors on va aller creuser. Alors sur le général, on y va. Alors, je vais pas vous faire un tableau en 9 comme d'habitude parce que, on n'aura pas la place, mais je vais vous le mettre, en 5. Réalisation, attente, libération, tristesse et travail. OK.
Il y a certaines choses qui vont se mettre en place, mais ça met un petit peu de temps. L'abondance qui revient. Ça met un peu de temps, soit parce que ce que vous voulez mettre en place, ça vous demande de débloquer des fonds, ça vous demande de concrétiser quelque chose sur le plan financier et ça, c'est quelque chose qui va être important, pour vous, pour pouvoir vous réaliser. Il y a besoin d'un déblocage peut-être financier, d'une prise en charge ou, de l'acceptation, quelque chose par rapport à un dossier. Le fait que ça va être pris en charge, c'est là où ça va amorcer ce changement. Il y a un temps pour tout. C'est une histoire aussi pour certains, j'entends parler de timing. Naissance. Alors pour certains, bien sûr, hein, il peut y avoir des bébés. J'adore la petite poussette. De l'engagement. Et des blessures. Oh. Ouais, on sent que cette tristesse, à un moment, elle doit être évacuée aussi, hein. Il y a besoin de parler, de mettre en place et de pouvoir exprimer une certaine blessure émotionnelle. L'espoir, c'est on est un peu dans cette vibration de que, que ce qui vous a blessé, il y a quelqu'un qui est là, qui est à votre écoute, qui vous aide. L'espoir, on est sur la bonne étoile, on est sur les anges aussi qui vous accompagnent, mine de rien, et qui vous dit que même s'il y a des choses compliquées, visiblement, vous pouvez avoir du positif et c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Il y a une possibilité d'espoir, d'amour, d'abondance, d'apaisement, quoi qu'il en soit, parce qu'on sent qu'au niveau, émotionnel, vous avez été fortement, attristé, impacté. Et je sens qu'il y a un besoin de crier sa peine, crier, hem, de se libérer de quelque chose qui a été, compliqué, qui a été, presque offensant, j'entends, pour certains. Il y a un besoin de pouvoir dire ce qui, vous a fait du mal, ce qui vous a blessé et le fait de vous en libérer, c'est une forme de renaissance aussi derrière. C'est pour ça que vous aspirez à ces portes vers la spiritualité, parce que vous avez envie de ce changement et vous avez envie de cet apaisement. Là, il pouvait y avoir un engagement, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui va pas pouvoir se faire comme ça devait se faire. Soit parce que c'est en contretemps, soit parce qu'il y a quelque chose qui est retardé, soit il y a quelque chose qui ne peut pas se faire parce que c'est pas le bon timing et donc du coup ça vous frustre ou ça vous a beaucoup frustré. Mais vous allez sur un changement et sur une réalisation de vous-même. Il y a un besoin d'accepter ici ce changement, cette réalisation de vous-même, cette libération de cette tristesse, de ce que vous attendez aussi peut-être par rapport à du boulot, de l'attente par rapport à votre travail ou de l'attente par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentiez un petit peu comme ici, dans ce personnage qui est dans sa bulle et qui attend patiemment aussi. Et là, on voit qu'il y a un besoin de se libérer. Il y a un côté aussi très artistique qui se dégage, hein, j'entends. Quelqu'un aussi peut-être, qui a besoin de mettre de nouvelles choses dans sa vie et peut-être ça c'est dans un domaine artistique. On va aller regarder encore avec le Béline. Mais en tous les cas, il y a une grande libération, émotionnelle qui amène beaucoup d'abondance, beaucoup d'espoir. Vous, pour moi, vous réglez justement cette problématique-là et ce qui vous a fait mal, voyez? C'est vraiment vous vous libérez de vos contraintes, en fait. C'est vraiment ça que je ressens. Voyez? Le cadeau de l'univers. Vous vous libérez émotionnellement, les amis, hein. Il se passe quelque chose qui vous libère de vos contraintes, qui vous libère de certaines choses qui étaient, compliquées. Magnifique, hein. Ah oui, vous vous libérez complètement, les amis. Là, il y a des magnifiques projets qui sont vraiment là pour vous et qui sont très, très porteurs, avec une magnifique élévation, surtout dans des couples, hein. On n'est pas encore sur votre sentimental, mais le général mêle un petit peu tout, donc voyez, vous vous éloignez de la méchanceté. Vous éloignez de choses qui, émotionnellement, vous faisaient du tort et du mal et vous atteignez.
Là, il y a plus rien qui va vous atteindre parce que vous ne restez pas dans la négativité. Vous mettez un frein, un stop à toute cette négativité. Voyez? Bah, c'est sûr. Pour moi, là, vous vous libérez complètement de vos contraintes, mais vraiment. On a l'ennemi, on a, la fin d'une situation qui était compliquée et pour moi, vous allez avoir vraiment une opportunité, une porte qui s'ouvre dans votre général qui va régler une problématique qui était beaucoup plus compliquée, émotionnellement beaucoup plus impactée et on voit clairement que ça arrive comme une immense, comment dire? Une immense, liberté en fait, ça vous remet de la liberté. Il y a quelque chose aussi, les vierges, sur le plan familial, où, il y a eu certains blocages, mais on vous dit de mettre, des freins, des stops à une situation qui peut-être était un petit peu difficile, un peu tendue. Il y a un besoin aussi d'éloigner des personnes, qui sont abusives, intrusives, ça peut être de la famille, ça peut être, quelqu'un, un ami, ça peut être un ex. Il y a, quelqu'un qui est très nocif et en fait, je sens que vous allez mettre des limites à cette personne. Ça va mettre de la distance avec une personne avec qui c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus tendu. Ça vous parle d'un voyage, ça vous parle d'un déplacement. Pour certains, ça peut emmener à un déplacement, ça peut vous emmener à un changement dans votre vie et mais on va aller voir votre pro et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui commencent à s'amorcer et vous ouvrez de nouvelles portes, en fait, hein. Et il peut y avoir quelque chose d'extrêmement vous voyez le nouveau départ? Bon ça c'est extrêmement positif, ça vous apporte vraiment une forme de libération. On va aller voir du coup votre pro. Mais c'est super intéressant. Alors, sur le pro, les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le pro, les vierges, toc. Voyage, je vous l'ai dit juste avant. Signature, OK. Alors, la signature, ça peut être partir dans de nouveaux projets ou accepter une rupture. Une signature, quelque chose qui doit, s'acter et se décider. Qui est une cassure, pendant cet hiver, il y a un changement, professionnel. Il y a un nouveau départ, il y a une signature, il y a quelque chose d'important. Il y a une certaine tentation aussi, hein, de certaines choses et beaucoup d'hypocrisie. J'entends aussi pas mal de jalousie, un petit peu, peut-être des gens qui sont un petit peu, pardonnez-moi du mot, mais un peu faux cul. Voilà, je sens qu'il y a quand même des personnes qui, changent d'avis comme de chemise. Donc, vous attendez aussi que quelque chose au niveau financier se signe, s'acte. Ça peut être une rupture conventionnelle, ça peut être, une rupture, fin de carrière, fin de poste. Ça peut être en lien, bien sûr, à une retraite aussi pour certains. Mais en tous les cas, cette signature, elle va vous permettre de faire entrer du financier, de l'argent. Ça peut être par rapport à un voyage ou un déménagement, la justice. Donc c'est quelque chose que vous avez entamé depuis cet automne, hein? Mais la justice, se décide là. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Pour moi, c'est pour ça a été lent, de toute façon. Bah oui, puisqu'on est hiver, donc encore tout l'hiver, vous allez traiter quelque chose. Ça aurait pu être réglé avant, j'ai l'impression, mais ça a mis plus de temps. Ça a pris plus de temps. Il y a eu quelque chose qui a été ralenti, qui est au ralenti, où il y a quelqu'un qui a besoin de ralentir parce que sinon, qui se stresse beaucoup et qui est peut-être, dans un cercle, pas forcément agréable. Il y a un besoin de faire acter, signer quelque chose d'intéressant, hein. Il y a des opportunités, nouveaux projets. Il peut y avoir aussi un litige, un désaccord, hein, qui pourrait être traité avec une personne qui chercherait à se faire pardonner. Il peut y avoir quelque chose dans la spiritualité pour certains, une envie peut-être de faire quelque chose ou, il se peut aussi que vous avez mis en place de nouveaux projets et c'est pas comme si ça a pas fonctionné, mais c'est comme si ça a mis plus de temps, j'entends. Mais malgré tout, c'est très, très positif.
Parce qu'on a une possibilité vraiment de pouvoir, avoir de l'argent. Il y a de l'argent qui rentre. Il y a une possibilité de vous arrivez à la fin d'un contrat pour certains. C'est aussi l'opportunité de pouvoir passer à autre chose, vous voyez? D'accepter un renouveau. Ça peut être une négociation, une rupture de contrat, comme je vous le disais. Ça peut être aussi sur le plan financier, hein. Donc ça peut être, une renégociation par rapport à un crédit, par rapport à certains droits. C'est comme si vous deviez, peut-être remettre, des dossiers à jour, hem, de pouvoir, vraiment, mettre en place aussi, une certaine, comment dire? Comme si pour certains, vous aviez un changement professionnel, donc peut-être, il y a un besoin de faire valoir vos droits, une formation, faire valoir aussi, peut-être, de l'acquis. Voyez, un bilan de compétences. Ça peut être aussi une forme d'organisation, de changement au niveau d'une organisation professionnelle. Vous voyez, il y a quelque chose aussi qui ressort à ce niveau-là et pour vous, ça vous apporte beaucoup plus d'opportunités, vous voyez? D'argent, d'opportunités. C'est comme si, le fait de prendre plus de responsabilités aussi pourrait faire que, bah, du coup, vous pouvez encore plus négocier, votre salaire, vous voyez? Avoir quelque chose de favorable. Sinon, ben, en fait, ça vaut même pas le coup de l'accepter, en fait. Alors, on va regarder le sentimental pour vous, les vierges. Alors, au niveau pro, je vois travail, je dis pro moi. Au niveau sentimental, pour vous, les vierges, au niveau sentimental, obligation et responsabilité. Il y a besoin de retrouver une forme d'équilibre aussi et de justice, hein. Pour certains, il y a des procédures. Il y a un besoin de se faire. On a une période de 6 mois qui ressort. Quelque chose qui dure depuis 6 mois ou ça fait 6 mois. Vous allez avoir un retour favorable. Est-ce que c'est accepter quelqu'un dans votre vie ou accepter que c'est la fin? Pour certains, c'est enfin la fin. Et la fin ne veut pas dire que c'est une cata, hein. La fin, c'est juste pour certains, c'est enfin la fin d'une galère aussi. Donc on est content quand ça finit aussi, hein. On se dit enfin. Ah, attendez, elle est où? Tac, elle est là. Sorry. Ouais, il y a quelqu'un qui voudrait dire pardon. Et que pour pouvoir accepter cette personne, il faudrait déjà que cette personne s'excuse et, et prend ses responsabilités. Si vous voulez avancer, vous avez besoin de quelqu'un qui est prêt à avancer, qui est prêt à pardonner. Alors, est-ce que c'est à vous de vous faire pardonner ou est-ce que c'est vous qui pardonnez à quelqu'un? J'ai l'impression que vous cherchez, il y a une personne qui cherche à se faire pardonner. Message envoyé. Eh ouais. Automne. Cet automne-là, il y a vraiment eu quelque chose, hein. Allez, on en a 3. On a travaillé, bon, on l'avait tout à l'heure. Le voyage lointain et le désertique. En dos de deck, on a quoi? Flirter. Est-ce que vous allez pardonner le flirt? Est-ce que c'est vous qui flirtez? Est-ce que vous avez envie de passer un cap avec une personne, les célibataires? Vous voyez? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez pas envie d'avancer? Pour certains, c'est cuit, quoi. Vous sentez pas du tout d'avancer, là. Et pour certains, il y a quelqu'un qui vous a vraiment fait de la peine. Et donc du coup, ben, c'est compliqué. C'est compliqué parce que, vous aimez cette personne, mais j'ai l'impression que cette personne, à chaque fois, soit elle en fait, soit elle cherche des excuses pour pas vivre cette relation. Par exemple, je sais pas pourquoi, mais ça me montre quelqu'un, par exemple, qui espère, peut-être se mettre en couple, passer un cap, que cette personne vi vous vivez ensemble,
vous officialisez vraiment cette relation et cetera et cetera et j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous attendez quelque chose, on vous dit, «Non mais dans 3 mois, non mais, dans 6 mois, non mais, je te promets en automne, on va faire quelque chose» et puis finalement en hiver, on y est encore. J'ai l'impression que pour certains, c'est quelque chose qui ça s vous en avez marre d'attendre, quoi. Vous avez envie que quelqu'un officialise vraiment et s'investisse, voyez? Et pour certains, à force même, ça vous pousse à à rencontrer quelqu'un d'autre, voyez? Vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de quelqu'un qui s'engage avec vous. Pour certains, c'est vraiment ça et là, c'est quelqu'un qui fuit, qui a rien à donner, ça sonne vide. Il y a quelqu'un d'absent, qui n'est pas là, qui ne prend pas ses obligations, qui ne prend pas ses responsabilités. Qui est fuyant ou depuis la séparation, cette personne est fuyant. Peut-être par rapport aux enfants, par rapport à autre chose, mais il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans ses responsabilités et j'ai l'impression qu'il y a pas de communication, quoi et là, on vous dit, «C'est bon, vous avez besoin de passer à autre chose, vous. Vous avez besoin d'ouvrir de nouvelles portes, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui est en capacité de donner ce que vous attendez» et inversement, vous voyez? Et revoir vos critères à la hausse. Et non pas à la baisse. Vos exigences. Vous prenez pas des miettes. Vous avez besoin de quelqu'un de vrai, d'authentique et de sincère et qui sait où il va surtout. Ça, c'est la base et puis il y a quelqu'un qui a fait du tort et du mal et qui cherche à se faire pardonner ou c'est vous qui cherchez à vous faire pardonner d'un mal que vous avez pu commettre et mais c'est compliqué, hein. Là, ça va être la rame plus, plus, hein. Cette personne, ça va être très, très compliqué de la récupérer, hein. Alors moi, je suis quand même de nature légèrement optimiste quand même, un minimum et même si on a la faim, peut-être que malgré tout, si vous apportez beaucoup et vous êtes, vraiment pas avare de de compliments et que vous y allez et que vous lâchez pas le morceau, j'ai envie de vous dire que quand même, la communication, l'amour, il est derrière encore donc c'est une relation pour certains qui a été très intense et qui a beaucoup compté. Et pour d'autres, vous êtes dans le pénal, mais force force 1000 quoi. Là, il est vraiment question de tourner la page de cette relation qui vous a pulvérisé, qui vous a fait vraiment beaucoup de tort et de mal. Et que cette personne peut s'excuser, alors là, c'est mort, c'est le désert, c'est mort. Il y a plus âme qui vive. Vous voyez? C'est un peu l'idée. Et pour les couples, et si tout va bien pour vous, on est sur des projets ici, par contre, qui vous emmènent à de nouveaux projets de couple. Par exemple, ça peut être faire des voyages, partir s'installer ailleurs, accepter de nouvelles opportunités, accepter dans quelque temps une possibilité de changement dans votre vie important et vous vous portez mutuellement dans vos projets. Et après, ça peut aussi concerner non pas que votre relation amoureuse, mais ça peut être aussi une personne familiale ou amicale qui vous a fortement fait du mal. Et cette relation, vous la vivez au travers d'une autre personne qui n'est pas dans l'amour, classique, vous voyez? OK, on va aller regarder du coup le petit message supplémentaire pour vous, les vierges. En plus, je suis très contente de pouvoir, tester, ces nouveaux jeux là, les 2 le premier oracle et le dernier que je vous ai fait. C'est des nouveaux, oracles qui m'ont trop plu, je savais pas ce style. Je suis contente aussi de les avoir testés. Allez, bah, ouais, il y a le bateau encore du coup. Le bateau à voile. On vous dit: «Comme il est bon de lâcher prise et de se laisser porter au gré du vent. Rien ne presse et chaque chose arrive en son temps. Vous avancez, laissez-vous porter, laissez-vous, guider dans ce qui se passe dans votre vie». Hem, on est sur quelque chose dans la non-maîtrise et en même temps, on kiffe parce que justement, surtout vous les vierges qui êtes toujours dans la maîtrise des choses, ça vous fait du bien aussi un petit peu de pouvoir relâcher la pression, quoi. Et le fait de pouvoir justement clarifier ce qui n'allait pas, ce qui vous empêchait de vous sentir libre, finalement
et le fait de lâcher prise, beh, c'est hyper agréable et ça vous invite à le faire pour pouvoir être beaucoup plus détendu. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait toujours très, très plaisir. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager également la vidéo, ça fait toujours très plaisir et merci infiniment de votre soutien, de votre bienveillance. Ça fait toujours extrêmement plaisir et ça me touche beaucoup. Et bien sûr, si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous avez mon site sous la vidéo, Les Anges et leurs perles. Et moi, je vous retrouve si vous en avez besoin. Et puis moi, je vous envoie de toute façon le meilleur. Je vous souhaite encore une très bonne année, un joli mois de janvier qui va être fort intéressant pour vous. Et puis, je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye bye!